Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Dans l'idée de relationner avec nos jeux, j'ai eu envie de vous donner une piste en plus. Et puis pourquoi pas de découvrir des jeux aussi par ce biais-là. Et mon idée, ça a été d'utiliser le support de la musique. Pourquoi? Parce que la musique, pour moi, c'est un médicament. Suivant les moments, suivant les états dans lesquels je suis, je vais pas aller écouter forcément la même musique. Et je trouve que la musique, c'est peut-être le seul média, le seul support qui est aussi riche qu'un jeu de cartes. Parce que il comporte autant de nuances, il comporte autant de subtilité. Et donc, je vous propose ce challenge qui s'appelle 10 jeux pour 10 styles de musique, bien évidemment. Dans chaque style de musique, il y a différents courants et tout ça. Si vous voulez retrouver les musiques exactes que je vous mets, c'est en barre de description. Alors, on va commencer avec la musique classique. Quel jeu je relie à la musique classique? Alors, j'ai un peu triché pour celui-là. Il y en a deux. Alors, le premier que je relie à la musique classique, c'est le Somnia Tarot. Le Somnia Tarot, je le relie à des musiques comme des requiem ou des Stabat Mater. C'est des musiques qui parlent de musique religieuse, qui parlent de souffrance, de mort, de choses un peu tragiques. Et je trouve que cette énergie de la mort, dans tout ce qu'elle peut avoir de tragique, on la retrouve pas forcément dans les jeux. Il y a souvent le côté grinçant, rigolant de la mort, mais pas ce côté grande douleur qui rejoint une grande piété. Et je trouve que le Somnia me relie personnellement à toutes ces énergies, à ces statues, ces églises, ces tableaux, ces musiques qui nous parlent de quelque chose de plus haut, mais que l'humain ne connaît pas forcément, ne voit pas forcément de son vivant. Et à la très grande douleur qu'on peut ressentir. Et c'est vrai que les Stabat Mater parlent de la souffrance de Marie quand Jésus meurt. Et je trouve que avec ces drapés, avec ces personnages dont on voit jamais les visages, avec ces moments où c'est presque des silhouettes, on est vraiment dans ces énergies. Et puis il y a quelque chose de doré, de dorure aussi dedans, dans le Somnia. L'autre jeu que je relie à du classique, c'est le Midnight Magic. Mais lui, je le relie à du Chopin. Parce que, bon, il y a Goutte de pluie de Chopin qui est super connu comme morceau. Ça me fait penser à ces morceaux de piano typiques de Chopin qui ressemblent à la pluie qui tombe, à l'odeur de l'humus en forêt, à toutes ces choses. Ouais, moi, ça me fait penser à la nature, à ce qui pousse lentement, au silence aussi qu'on retrouve, enfin, au silence avec soi-même et en soi-même qu'on retrouve dans la forêt. Et donc le Midnight me met sur la même vibration que du Chopin. Voilà. Pour le style suivant musical, c'est du rock. Alors, le rock, on y met un petit peu ce qu'on veut comme genre. Moi, je suis quelqu'un qui écoute du métal. Et du métal plutôt du métal plutôt violent, très énervé. Un de mes groupes préférés, c'est Septic Flesh, par exemple. C'est des chœurs avec des instruments un peu
un peu philharmonique, il y a quelque chose de très grandiose et tout ça. C'est plutôt du pagan metal, c'est-à-dire que ça va parler des anciens dieux, d'anciennes batailles et tout ça. Et en fait, il y a un jeu qui me fait vraiment vibrer sur cette même énergie, c'est le Murder of Crows. Pas parce qu'il est noir, hein. Attention, ça n'a rien à voir, mais parce que le Murder of Crows, je lui trouve une énergie de Morrigan. C'est un jeu qui me parle de champ de bataille. C'est un jeu qui me parle, comme dans le métal, de l'histoire de l'humanité, de ce qu'il y a de pas forcément beau dans l'humanité, de son aspiration à quelque chose de plus haut, de meilleur, mais qui passe souvent par une histoire compliquée et difficile. Vous voyez, on est souvent sur les charniers, toute cette énergie, et je trouve que c'est des tirages qui vont souvent connecter avec des mémoires karmiques de guerriers, de combattants, de guerre. Voilà. Vu le nombre de guerres qu'il y a eu, vu le nombre de morts qu'il y a eu et tout ça, on est une grande partie à être passé par ces incarnations-là. Et il y a souvent des choses à aller nettoyer et des choses à... Oui, à y nettoyer aussi comme sur un champ de bataille. C'est-à-dire que on nettoie l'objet qu'on a trouvé et on se dit, tiens, finalement, c'est utile, ou finalement, c'est un bel objet, alors que c'était prisonnier dans la boue. Et le métal, pour moi, est vraiment procède de ces énergies-là. Alors, le style d'après. Le style d'après, c'est le jazz. Le style d'après, c'est le jazz. Et il y a un jeu pour moi qui est vraiment dans ces énergies. Il y a même une chanson en particulier qui vibre. C'est le Deviant Moon. Pour moi, le Deviant Moon vibre comme, entre autres, la chanson Summertime. Des fois plus chantée par Billie Holiday, des fois plus chantée par Janis Joplin. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose de l'histoire des esclaves noirs, pour moi, dedans. Il y a quelque chose de doux, amer. Il y a cette même énergie de mélancolie, et en même temps, on va quand même un peu en rigoler de tout ça. Cette énergie très, très typique du jazz, du blues nord-américain. Ça me fait penser aussi par moments à Put a Spell on You, mais chanté par le chanteur original qui a créé ce voodoo style, ce côté, on a l'impression que la personne elle est possédée quand elle le fait, mais en même temps ça, par moments ça peut prêter à rire. Il y a toujours un peu cette double facette de tragédie humaine et en même temps on en rigole, quoi. Mais c'est une même énergie qu'on trouve dans pas mal de musique traditionnelle, en fait. J'ai mis le jazz, mais le blues, le fado, la musique traditionnelle irlandaise aussi, qui a un peu ce côté. Mais voilà. Pour moi, le Deviant Moon, il sent vraiment le bayou, il sent vraiment... le New York des années 20, il y a toute cette énergie dedans. De la Grande Dépression aussi. De la Grande Dépression et du Dust Bowl, je crois que ça s'appelle. Ce phénomène qu'il y a eu aux États-Unis, qui a amené la Grande Dépression. Ensuite, en folk... En musique folk, j'ai La Vie Somnia. Et
La Vissomnia, il me fait penser à du Cat Stevens. Il me fait penser à... Il me fait penser à toute cette énergie des années 70 de gens qui voulaient un monde meilleur, de gens qui voulaient un retour à la nature, un retour à la simplicité, un retour au fait main. John Baez, voilà. Avec un petit idéal politique derrière aussi, hein, parce que je vous cite que des gens quand même qui... peut y avoir du Cat Stevens avec Moon Shadow, hein. Na 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 na. Moon Shadow, Moon Shadow. Bon, en fait, ça parle quand même un peu de trafic d'alcool. Et puis John Baez dire Here to you, Nicolas. Here to you, Nicolas. Na 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 na. Il y avait cet idéal d'un monde plus juste, d'un monde plus beau, et puis cette énergie de on peut le faire. Si on s'y met tous ensemble, on peut le faire. Et je trouve que ce tarot me met vraiment dans cette énergie, dans cette super super good vibes. Qui n'est pas non plus naïve, qui n'est pas non plus complètement illuminée, parce qu'il y avait une grande conscience des enjeux politiques, sociaux. C'est le début de beaucoup de luttes et d'écoles de pensée, de recherche et tout ça au niveau sociologique. Et vraiment, ce tarot me fait penser à toutes ces énergies-là. Voilà. Voilà pour le folk. Alors, ensuite, on a la world music. Alors, la world music, celui qui m'a fait penser très très fort, c'est le lilifère. Pour moi, le lilifère, il vibre comme... dans ma pratique et dans mes références, bien évidemment, comme Aurora, je ne sais pas si vous connaissez, comme Dead Can Dance, comme toutes ces musiques un peu... qui sont un peu les héritières, justement, de ce que la folk a essayé de mettre en place, mais qui essaye d'aller encore plus dans quelque chose un peu chamanique, interne à soi, par l'expérimentation d'une forme de transe qui, pour le coup, passe par la musique et pas par la drogue comme dans les années 70. Et pour moi, il a vraiment cette vibration-là de aller à la rencontre de parts de soi qui sont peut-être plus animales, moins sociabilisées, moins cadrées. Et connecté à des énergies très puissantes pour redevenir puissant ou puissante soi-même. Mais peut-être une forme de puissance qui n'est pas dans la destruction, mais qui est dans l'alliance, justement. Et ouais, des musiques comme la chanteuse Aurora ou comme le groupe Dead Can Dance me font énormément penser à ces énergies-là. Ensuite, j'ai mis le funk. Qu'est-ce qui sonne comme du funk? C'est le Kawaii Tarot pour moi. Alors, on est d'accord. Les dessins, ça fait plus penser à du manga japonais, les petites illustrations. Vous savez, quand on va en Asie, il y a beaucoup... quasiment tous les paquets de gâteaux, même si vous achetez, je sais pas, des recharges de savon ou n'importe quoi, ou des piles, il y aura toujours des petits personnages comme ça qui sont mis et tout ça. Donc, oui, il a une vibe qui est plutôt asiatique et tout, mais par contre, au niveau visuel. Mais par contre, à l'utilisation, à la façon dont il parle,
Moi, c'est vraiment Uptown Funk de Bruno Mars. Et puis, vraiment, il vous prend par la main, il vous dit, allez, viens danser. Viens, on va mettre du funk dans notre vie. On va être super fiers de nous. Vas-y, bouge ton corps. Et, et n'aie pas peur du jugement des autres. N'aie pas peur de ce qu'ils vont penser. On s'en fiche. Mets du fun dans ta vie. Sois fier de toi. Redresse tes épaules. Voire même des fois, assume le fait d'être sexy. Il n'y a pas de souci, quoi. Tu peux être rond, tu peux être fin, tu peux ressembler à un petit ourson ou un petit lapin ou une panthère des neiges toute ronde. C'est pas grave, c'est pas grave. Mets du funk dans ta vie parce que vraiment, t'en as besoin. La vie peut être drôle, peut être cool, peut être fun. Et il y a vraiment cette énergie du funk, quoi. Allez, on s'assume, on met on chante, on danse notre joie de vivre. Donc voilà, pour le jeu qui représente le funk pour moi, qui est en tout cas dans des vibrations de funk. Alors, pour le rap, je vous ai sorti le Symbolic Soul. Alors, c'est pareil, c'est pas du tout une imagerie qui va avec le rap et tout machin. Par contre, il a un côté droit au but pour dire les choses, comme dans le rap. Il a aussi quelque chose qui est très dans la métaphore, qui est très dans la construction d'images fortes qui vont impacter et qui vont rester et qui vont faire réfléchir sur le long terme, comme dans le rap. Alors, pour le côté des fois pas très comment dire, pas très politiquement correct, pas très, enfin non, c'est pas politiquement correct. Pour le côté irrévérencieux, j'y mettrais quelqu'un par exemple comme Eminem, qui allez viens, on va faire exploser les vérités et tant pis si ça plaît pas à certains. Tant pis si là, le bras un peu coupé dérange. Tant pis si les personnages qui, à par moment, en train de faire pipi, tout machin... ça me fait penser à la dernière chanson de Eminem, Houdini, avec les Black Eyed Peas. Tant pis si ça dérange, mais en tout cas, il y a quand même une vérité, il y a quand même une image à aller chercher derrière. Et puis, en français, moi, il y a un rappeur que j'aime beaucoup, qui a des textes fous, d'une très grande poétique et en même temps avec une voix éraillée qui peut être un peu dérangeante et tout. C'est Douskawa. Et les oies sauvages de Douskawa, vraiment, il me fait penser à ce tarot. Il y a cette même poésie. Est-ce qu'on peut dire poésie urbaine? Pas forcément urbaine. Cette même poésie brute. Voilà, brute. Extrêmement brute. Voilà pour le rap. Alors. Hop. Pour l'électro, j'ai mis le Creature Tarot. Alors, pourquoi le Creature Tarot pour l'électro? Il a quelque chose... Il a quelque chose que l'on retrouve quand on écoute de l'électro. Une certaine forme d'électro. Quelque chose de très enfantin, quelque chose de très pur, de très joyeux, de très presque idéaliste. Voilà, de quelque chose de presque idéaliste. Est-ce que c'est une fuite de la réalité? Pas vraiment. C'est mettre un voile de douceur, de merveilleux, de joli entre soi et le monde pour peut-être englober les choses et de son regard et en le fuyant moins parce que ça paraît un peu plus doux et tout ça.
Bon, tous les remixes avec l'île aux enfants, par exemple, ça peut être dans ces vibes-là. Mais DJ Scratch, je sais pas si vous connaissez, qui utilise des morceaux musicaux de cartoon. Par exemple, la musique quand on monte l'escalier, ben, en fait, il en fait des remixes électro. Et ça me fait penser, moi, aux créatures Starro, qui a ce côté un peu Barbapapa, un peu île aux enfants, un peu... Et c'est vrai que franchement, pour être allé dans des festivals d'électro, bon, c'était pas de... C'est l'électro avec beaucoup de basses où j'étais allée. Mais c'était du drum and bass et tout ça. Mais j'ai trouvé que les gens étaient dans cette même énergie. Et du coup, après, je me suis mise à écouter leur musique. Un peu avec ce prisme-là, en me disant, tiens, finalement, il y a une très grande recherche de douceur, il y a une très grande recherche du merveilleux de l'enfance dans cette musique. Donc voilà, donc les créatures Starro me fait penser à cette musique. Et alors, le dernier, c'est de la pop. Alors la pop, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Pas mal de choses en tout cas, du moment que c'est la musique populaire. Et moi, il y a un jeu, il me fait penser immédiatement à de la musique populaire, mais à chaque fois, c'est les mêmes musiques, même style de musique que j'entends dans ma tête. C'est le Trionfi della Luna. Et alors, le Trionfi della Luna, c'est simple, c'est les années 50-60 italiennes dans ma tête. C'est Viva la pasta con pomodoro. Viva la papa papa. Alors on est d'accord que les images, bah, ça colle pas. Sauf que à chaque fois que je tire ce jeu, les personnes qui viennent, qui connectent, c'est un aimant à mort. Hein. C'est des gens qui ont vécu ces années 50, 60. C'est des petites mamies avec des tabliers à fleurs type monde agricole, là. Et puis toutes les musiques d'amour là des années quoi jusque 80, Ti Amo, tout ça, vraiment pour moi il est dans ses vibes quoi. Et en fait, il connecte à une musique populaire, mais vraiment populaire. C'est-à-dire vraiment les gens qu'on a toujours un peu regardé de haut. Vous savez, comme la musique des yéyés. La musique des yéyés, c'était pas cool au début. C'était vraiment une musique de... Pour les élites intellectuelles, c'était une musique d'abrutis, quoi. Une musique de gens qui avaient pas grand-chose comme culture, pas vraiment grand-chose dans la caboche. Pour moi, il est vraiment dans ces énergies-là, ce tarot. Et du coup, il y a toute cette sagesse populaire, ce bon sens populaire, ce côté aussi, on n'y met pas forcément les formes, mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'échanges, il y a quelque chose de très chaud, de très chaleureux, mais pas, voilà, chaleureux comme ces gens-là vous auraient reçu avec une simplicité. On te pose une assiette devant le nez, t'as à manger et on discute et on casse un peu la graine, mais on va pas s'étaler pendant des heures à se faire des bisous et des câlins. Moi, j'adore les bisous et les câlins, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a cette énergie de musique populaire là. Et cette espèce de joie aussi de... On sait pas de quoi demain est fait, donc profitons de l'instant présent. Donc c'est un jeu par lequel beaucoup de morts de ce type-là, qui ont eu ce genre de vie-là, m'apportent leur sagesse, m'apportent leur message. Et puis quand il y a une petite grand-mère à t'habiller à fleurs qui veut parler à quelqu'un, ben, en général c'est celui-là qui vibre et qui demande à ce que je l'utilise. Voilà, j'espère que vous aurez envie de faire soit pareil, soit
soit de partager vos jeux, de partager vos ressentis, de nous dire quel jeu dans votre cartothèque vous fait travailler quoi, qui ressemble à quel style de musique. Et hop là, j'ai oublié de le remettre. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Ciao, ciao!